Bonjour à tous chers collègues, it's Morphing Time. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de super intéressant, c'est comment utiliser ChatGPT avec SharePoint, l'outil subliminal omniprésent dans les grandes boîtes EDF, Renault, BRGM, AXA, Crédit Agricole, je sais pas quelle boîte j'ai encore fait. Ouais, j'en ai fait plein, ouais. Bref. Mais est-ce qu'on est là pour ça? Est-ce qu'on est là pour parler de ça? Non. On est là pour vous montrer du coup, enfin je suis là du coup parce qu'il n'y a que moi, pour vous montrer un tuto, pour vous faire un tuto sur comment utiliser ChatGPT avec SharePoint et comment utiliser surtout mon GPT que j'ai créé, mon ultime GPT qui s'appelle le SharePoint JSON Red Ranger. Alors là on est sur ChatGPT, hein, tu l'as bien compris, sauf si tu es enfermé dans une cave. Et là tu cliques sur SharePoint JSON Red Ranger. Mais peut-être que tu l'as pas dans les favoris, donc du coup on va le chercher pour toi. On va aller sur Explore GPT. Je vais sur Explore GPT et là je tape share espace point, espace je sais, parce que sinon il voulait pas de moi. Share espace point, JSON Red Ranger. Hop, tu fais ça, et là, tu fais Start Chat, et ici je t'ai créé deux boutons subliminaux extrêmement puissants de la mort qui tue. C'est List All View Sample et List All Column Sample. Je t'explique deux choses. On va parler que de ces boutons qui sont géniaux. Ici, ça te permet de voir tous les tutos qui te permettent d'utiliser, de transformer les vues de tes listes SharePoint. Et ici, ça te permet de modifier les colonnes seulement. Alors, si tu es débutant, évidemment, tout ça ne te parle absolument pas. Mais sache-le, si tu maîtrises tout ça, tu seras l'un des seuls. Et puis, en vérité, entre nous, tu n'as pas grand-chose à maîtriser. Donc là, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, on va faire List Column Sample. Alors, je l'ai mis en anglais, évidemment, parce que moi, je veux toucher l'international. Hein. Tu cliques là, il va te sortir plusieurs choix de modification de colonnes. Alors, tu peux aller plus loin. Hein. Tu peux aller jusqu'à plus que 25. Il y en a, je crois, environ 200. D'accord? Et ici, on va aujourd'hui faire, comme l'indique la miniature, on va s'occuper de Color Base Smiley Face. Alors, c'est quoi Color Base Smiley Face? Alors, je pourrais lui demander, mais bon, je le sais, c'est comment mettre des émoticônes, des emojis, des smileys dans une liste SharePoint. Parce que, bon, bah, ça devient un peu morose, tu vois, les listes SharePoint. Donc, on va lui faire ça. Ce qu'on va faire, du coup, il y a écrit 5, parce que je lui ai demandé de me faire des number points et non pas des bullet points, et bien, on va lui écrire 5 seulement, et on fait entrer. T'imagines juste 5 seulement. Si toi, tu fais juste des mails avec ChatGPT, tu n'es peut-être pas au courant qu'on peut justement écrire 5 seulement. Alors, c'est en anglais, j'aurais pu, d'ailleurs ce que je vais lui dire, c'est de lui dire de mettre tout ça en français peut-être. Je vais lui dire, je ne comprends pas l'anglais, mets-moi tout ça en français, d'accord? Parce que bon, là on est dans un tuto en français, donc, attends. God bless America! Et les Power Rangers rouges. Alors, ici, les noms des colonnes n'ont pas changé, donc ça, c'est top. Alors, on va choisir, ça a l'air d'être exactement pareil, donc ça, c'est top. On va choisir cette réponse-là, parce qu'il m'a fait deux réponses. Ici, c'est très simple. Il te donne tout le tuto. Il te dit, voilà, tu démarres de 0. Le nom de ta liste, ça va être statut indicators. Indicator. Tu vas sur SharePoint. Pour aller sur SharePoint, je te le rappelle, tu tapes office.com, ok, tu es sur SharePoint, enfin tu es sur Microsoft, m365.cloud.microsoft, etc. Et là, on s'en fout d'ailleurs, on va pas aller, est-ce qu'on y va? Ouais, on y va. Alors, et là on va sur la gaufre en haut à gauche, et ici, on a SharePoint, ok, fin de l'histoire. Donc là, on clique sur SharePoint, et on va cliquer sur mon SharePoint à moi. Il est où JSON Fiesta? Il est ici. Ok, boum. C'est parti pour le show, c'est parti le stade des choses. Ça, c'est important. Si tu voulais en savoir plus sur la création d'un site SharePoint de la base, tu as un tuto, mon tout premier tuto, qui te permet de le savoir. Qui doit être dans la description. Ensuite, tu vas cliquer sur la roue crantée en haut à droite. Point culminant, un bouton incroyable. Ensuite, contenu du site. Celui-là aussi est incroyable. Ce sont deux boutons extrêmement utilisés. Et là, en haut à gauche, tu vas cliquer sur Nouveau, Liste, et enfin, tu peux démarrer le tuto. Tu vas cliquer sur Liste pure, liste normale, et tu fais coller Statut Indicator, le nom de la liste qu'il nous a donné, et tu fais Créer. Boum! Là, on est content, on l'a. Donc maintenant, on va faire ce qu'il nous dit.
Il a dit créer là via nouvelle liste, vierge, nom indicateur, créer, créer. Nom interne. Donc là, ajoutez ensuite cette colonne nom interne, statut color, qui est de type choix. OK. Donc le nom interne est important, le nom affiché, peu importe. D'accord. OK. C'est pas nécessaire. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc là, on a juste ça à mettre. Donc on va créer une nouvelle colonne qui va être de type choix, comme il nous l'a dit. Et on va faire suivant. On va l'appeler statut color. Et là, on va commencer à mettre les choix. Donc là, il nous dit option vert. Ensuite, jaune. Ensuite, rouge. C'est tout ce qu'il nous a dit? Ok, bon bah c'est tout. Je fais ça, je fais enregistrer. Et là, je vais quand même commencer à mettre des choses. D'accord? Je vais lui demander, donne-moi des exemples à mettre dans ma liste. Donne-moi-en 3. Ok, boum. Donc là, je vais attendre 2 secondes. Ok, statut vert, rouge, ok, c'est cool. Bon, bah très bien. Donne-moi du coup des exemples pour ma colonne title. Ok, parfait. Que tu peux associer aux colonnes de ta statut color. Ok, donc là on peut mettre, voilà. Donc serveur principal, il me dit de mettre green. Ok, donc on va mettre ça, on va mettre green. Ah mais il est yonk. Alors attention. Alors c'est pas bon. Je me rends compte de quelque chose. Les couleurs dans le code, c'est les couleurs en anglais. Attention. Pour la colonne choix, tu m'as mis les noms en français. Mais c'est pas bien. C'est pas bien car dans le code, les valeurs sont en anglaise. Sont en anglais. Alors, qui se débrouille? Ok, donc dans ta colonne choix, les valeurs doivent être obligatoirement green, yellow et red. Donc là, j'ai bien fait de faire attention à ça, du coup. On va retourner dans la statut colonne. On va faire paramètres des colonnes modifiées. Et ici, donc, green, yellow. Alors, je sais que tu vas me dire, oui, je sais écrire. Pourquoi je fais du copier-coller? Parce que, en fait, tu sais jamais si tu oublies de majuscule ou pas. Et j'ai pas envie de retourner dans le code 10 fois, 20 fois, à chaque fois. Donc, on y va. Donc, ici, on a serveur principal, il nous a dit de mettre green. Ok, peu importe hein, si derrière c'est bleu. Hein, moi, franchement, je m'en fiche. Je sais faire la différence. Connexion VPN. Ok. Bon, des petits exemples mignonnés. Hein. Enfin, c'est des petits exemples du monde de l'IT. Base de données client. Ok. Et là, en rouge. Et là, donc statut color. Ok, red. Ok. Ok, là, on est bon. Donc, on a nos exemples. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tout le code. On fait copier. Et ici, il m'a dit qu'il fallait que j'aille, du coup, ce formatage peut afficher une fonction selon la valeur accompagnée d'une colonne, appliquer via les paramètres de la colonne, formater cette colonne, coller le JSON. Donc, statut de la colonne, paramètres de la colonne, et ici, mettre en forme cette colonne. Et là, on attend. On descend, on fait mode avancé, il aurait dû nous le dire, je vais peut-être le rajouter du coup dans le JSON. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez que je rajoute ou que je retire. Et on va s'entendre. Et là, je fais enregistrer. Et là, bam! J'ai des emojis. C'est tout. Bah alors, c'est pas très beau. Ce que je peux faire, c'est de lui dire, écoute, rapidement parce que j'ai pas trop le temps, je vais lui dire, écoute, les emojis c'est cool, mais, alors, je vais lui dire ça. Les emojis, c'est cool, mais peut-être qu'on peut retirer les noms des couleurs. Je ne vois pas pourquoi les garder. Et là, on lui envoie une autre requête. Donc du coup, on va embellir encore notre JSON. Parce que là, c'est clair que c'est pas super. Ok. Si tu préfères un affichage plus épuré avec uniquement les emojis colorés,
On peut tout à fait retirer le texte, ok. Donc moi qui sais lire un petit peu le code, est-ce que j'arrive à voir? Background color, if current de field égale green, donc cette couleur-là, if yellow égale 1, donc cette couleur-là. Et red, il n'y a pas? Background color. Alors maintenant green emoji 2. Alors, if current field égale green, emoji 2. If celui-là, bon, bah écoute, on va tester, on va voir si ça marche. Je recolle tout ça dans l'ancien code, je fais enregistrer. Et là, j'ai que les emojis. Donc là, c'est propre. Donc c'est un petit tuto mignon et rapide et efficace, tu as vu. Il n'y a rien à comprendre. Hein. Et je vais t'en sortir des beaucoup plus durs. On va pouvoir voir du Power BI dans SharePoint. On va pouvoir revoir comment on modifie tout le menu pour retirer tous les boutons, en rajouter. On peut tout refaire sur SharePoint sans prendre du FPFX, du ShortPoint et du PowerShell. Il n'y a pas ça. Il y a juste, tu prends le code JSON, tu le copies, tu le colles, fin de l'histoire. Je vous laisse. À bientôt. Merci beaucoup. Lâchez des pouces. Ou des doigts.